Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nos étudiants, ravi d'être avec vous pour amener votre cours de peptides. أول حاجة نشوفو هو définition de liaison peptidique et généralité. La première chose اللي خصنا نشوفو هو أنه chaque chaîne peptidique est constituée par plusieurs acides aminés. Alors pour les étudiants اللي مازال ما شافوش الكور des acides aminés, غتلقاو في description pour bien compris باش نكملو الكور ديال البيبتيد. Alors كما قلنا أنه chaque chaîne peptidique est constituée par plusieurs acides aminés. Au moins il faut trouver deux résidus. Alors فاش كنلقاو deux acides aminés نقدروا نكونوا une chaîne peptidique. Par exemple ici on a le glycine et l'alanine. La réaction entre le premier acide aminé et le deuxième acide aminé, ou bien entre le groupe carboxyle et le groupe amine, permet à former un amide secondaire, qui est celui-là, avec l'élimination de H2O. Alors, comme on a le groupe carboxyle COH et un H2. La réaction entre les deux permet de former une liaison peptidique CN avec l'élimination de H2O. Voilà qui m'a donné la définition. La réaction du groupe carboxyle d'un acide aminé avec le groupe monoamine d'un acide aminé suivant permet de former un amide secondaire avec l'élimination, bien sûr, d'une molécule d'eau. Cette liaison s'appelle la liaison peptidique. Alors, la réaction entre le groupe carboxyle et l'acide amine, qui m'a une liaison peptidique qui permet de formation d'un dipeptide, etc. Alors, il y a deux acides aminés qui ont des dipeptides, trois acides aminés, tripeptides, etc. Un peptide, c'est une molécule comprenant au moins deux résidus. Alors, les deux résidus ont des peptides. Par exemple, ici, on a deux acides aminés avec le premier radical R et le deuxième radical R' différent. La réaction entre le groupe carboxyle et NH2 acide amine avec l'élimination de H2O, qui est celui-là, permet à former une liaison peptidique. Alors, on a dans le résultat un dipeptide. Pour les liaisons peptidiques, on a des caractéristiques qui sont très importantes. La liaison peptidique est une liaison qui est la caractéristique d'une double liaison partielle, ce qui a trois conséquences. Alors généralement, les liaisons peptidiques ont trois caractéristiques. Stable, rigide, il est impossible de voir une rotation entre C et N. Je ne veux pas dire que la liaison peptidique même que rotation. Et bien sûr, plan. La première notion dit la distance entre les atomes C et N plus petite que dans une liaison simple, mais plus grande que dans une vraie double liaison. La deuxième notion dit que la libre rotation autour de la liaison CN est impossible. Alors, comme on a dit, entre C et N, il est impossible de voir une rotation. Les atomes qui participent à cette liaison peptidique sont les atomes. Le carbone asymétrique qui est lié à le radical, CO qui vient de carboxyle et NH qui vient de l'acide amine. Et finalement le carbone asymétrique qui est lié à l'autre radical R' se trouve dans un même plan. Alors comme on a les caractéristiques et les plans et avec une disposition trans parce qu'il est très important باش نفهموها مزيان. Alors laissez نعرفوا أنه في chaque chaîne peptidique عندنا un angle gamma entre C et N. Cet angle gamma possède juste deux valeurs. La première valeur gamma est égale 180 et la deuxième valeur gamma est égale 0 degré. Quand on a l'angle qui est égal à 0 degré, on a la structure de 6. On trouve les deux carbones asymétriques dans le même plan.
Et pour la structure trans, on trouve qu'on a l'angle gamma est égal à 180 degrés. Et on trouve le carbone asymétrique dans les différents plans. Et on trouve aussi dans les caractéristiques de liaison peptidique deux angles qui sont très importants, l'angle psi et l'angle phi. On a la liberté de rotation de l'angle phi autour de la liaison entre le carbone asymétrique et l'azote amidique, et la liberté de rotation de l'angle psi autour de la liaison entre le carbone asymétrique et le groupe carbonyle. Alors généralement شنو بنقصدو هنايا هو انه عندنا deux angles اللي très importants كنلقاهم في chaque chaîne peptidique اللي كيعطينا واحد ليبرتي de rotation ما بين الكربون اسيمتريك والازوت اميديك اللي كتسمى phi et un autre angle entre le carbone asymétrique ou le groupe carbonyle اللي كتسمى psi. Et pour les modes de la représentation d'une séquence peptidique, on a la chaîne qui comprend la liaison amide et appelée la chaîne principale, alors que les substituants R constituent les chaînes latérales. إذن شنو بيقصدو هنايا هو أنه في les chaînes peptidiques on trouve une chaîne principale qui est constituée d'une liaison peptidique qui est celui-là et des substituants qui constituent d'une chaîne latérale ou de radicale comme l'exemple ici R1, R2, R3 et R4. Les peptides ont toujours une extrémité amine libre ou extrémité interminale et une extrémité carboxyle libre ou extrémité C-terminale. Alors, les chaînes peptidiques, كنلقاو deux extrémités. La première extrémité à gauche, qui s'appelle N-terminale, ou l'extrémité dernière à droite, qui s'appelle l'extrémité C-terminale. Et dernièrement, on a la nomenclature de peptides. Alors, les peptides qui قلنا قبيلة كيتكونوا des acides aminés. Au minimum, on trouve deux acides aminés qui s'appellent dipeptides avec deux aminoacides, tripeptides avec 3, polypeptides avec plus de 4 aminoacides. Une chaîne de 2 à 10 acides aminés est un oligopeptide. Alors, ملي كنلقاو 2 à 10 acides aminés في واحد chaîne peptidique كنسميوها oligopeptide. Pour les chaînes peptidiques اللي عندهم من 10 حتى 100 acides aminés كنسميوهم polypeptides. Et bien sûr, plus que 100 acides aminés, on trouve une protéine. Par convention, le nom de peptide commence toujours par gauche, c'est-à-dire par l'extrémité N. Alors on a chaque chaîne peptidique, on trouve à gauche l'extrémité N-terminale. Et chaque acide aminé étant affecté du suffixe YL, qui prononce il, sauf pour le dernier, qui garde son nom sans suffixe. L'adjectif peptidique sous rapport aux peptides et notamment les liaisons des acides aminés qui les constituent. Alors en abréviation, pour nommer un peptide, كناخدو les premiers acides aminés, كنعطيهم le suffixe il. Et pour le dernier, كنخليوه كيما هو. Alors exemple ici, on a leucine, glycine et alanine. Alors on va ajouter le suffixe il pour les premières et on va garder le dernier كيما هو. Alors ici, on va dire leucyle, glycyle, alanine. Alors voilà, correct. On a dans l'exemple le leucyle, glycyle, alanine. J'espère que vous comprenez bien. Rendez-vous à notre vidéo dans la partie 2.